Bonjour à tous, on est aujourd'hui dans les studios de VXS TV. Je suis Yassine Chtatou et on va parler du gala du Phoenix Muay Thai 14e édition d'Anthony Perrin. On est avec Wassim, Francis, Mathieu et David. On va parler de leur futur combat et de leur combat aussi précédent, leur préparation et comment ils appréhendent ce combat. On va commencer avec Wassim, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Tu sors d'un combat ce week-end, Ouais. t'as un peu choqué tout le monde. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Écoute, ben, ça s'est bien passé. On a fait une grosse performance et j'espère reproduire ça chez Perrin. Vous pouvez retrouver le lien de son combat dans la description, justement de son combat de ce week-end. Là, tu as un gros clé en face de toi, Fabio Loisi, qui vient d'être champion d'Europe. Est-ce que ça te met une pression en plus ou justement c'est un défi et c'est un plaisir pour toi d'arriver en tant que challenger et... Ben, écoute, Fabio, ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est un grand plaisir de se boxer. Bon, on le savait que ça allait arriver à un moment donné. Et après, la pression, non, pas tant que ça. Comme, ça reste un combat, mais D'accord. Maintenant, on va discuter avec Mathieu. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Tu sors d'un combat très très difficile à Pernes-les-Fontaines chez Sébastien Sinas. Est-ce que ce combat t'a fait des bobos et t'a freiné dans ta préparation pour le combat du 17 qui arrive, au gala du Phoenix Muay Thai, ou pas du tout, t'as pu reprendre la préparation directe? Non, on reprend la préparation directe. Bon, il y a quand même une petite semaine de. Enfin, une petite semaine. Quelques jours de repos quand même, obligatoire. Et non, on continue l'entraînement et ouais, après on a fait une belle guerre. C'était un combat très 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 engagé. Est-ce que tu penses que tu vas reproduire le même type de combat ou ça va avoir rien à voir en fonction de l'adversaire qui est très différent ou toi aussi ton état d'esprit? Bon, après, je pense que ça va être assez différent et peut-être plus technique, mais il y aura quand même beaucoup d'engagement. Du coup, on a pu voir que tu as pu tenir les trois rounds à un rythme très soutenu. Est-ce que le fait que ce soit en synchrone et que ce soit pour la ceinture, ça va changer ou tu vas partir sur le même rythme? Non, je vais partir sur le même rythme. Après, au niveau de l'entraînement, on s'entraîne toujours à fond et on tape beaucoup de rounds. Donc, pour la caisse, on est bon. Mais du coup, justement, il y a ton frère qui suit ta préparation avec toi. Donc, on te demande ben, comment se passe la préparation, si il est prêt à faire vraiment synchrone à fond et comment vous allez aborder ce combat au niveau de la stratégie et ce qui a été mis en place. Ben, oui, il est prêt physiquement, mentalement, il est prêt. Il a la caisse pour faire les 5 rounds, comme il le dit, il le fait toujours à fond. Après, il tire de Bruce aussi, hein. Bruce, il avait la caisse, C'est donc ça. c'est de famille, c'est comme C'est ça, ça, on c'est une part histoire de toujours à famille. fond. Non, il est prêt et déterminé. C'est les mêmes écoles, hein, c'est tout. Il a envie d'avoir ce titre, donc il est déterminé. D'accord. Et il y a aussi, Francis, tu fais venir quatre Espagnols, du coup, qui vont faire des gros combats. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Mais de qui? Ben, je sais pas, les quatre en général, tu vois, genre. Ça, si y en a, tu veux pas trop en parler. Non, non. Et- mais les quatre Espagnols, c'est quatre bons adversaires. Parce que il y aura le retour de Julien Souve. Contre un Espagnol. Il prendra un Espagnol assez agressif. Voilà. À lui à pouvoir suivre le rythme. Et après, on a Tariq Benhamed, qui boxera aussi en Espagnol. Mais c'est un Espagnol que c'est pas moi que je l'amène, je le connais pas vraiment. C'est juste par intermédiaire que je le fais amener. Parce qu'il vient vraiment des Algeciras. C'est vers le Maroc, là-bas à côté. C'est un mec du Mouet. C'est le sens contraire de son combat Précédent. précédent. Parce que là, on prend un long fin. Et il a été champion de France, d'Espagne en 2022. Et voilà, on verra comment ça se passe. C'est ça, parce que du coup, maintenant, Tariq s'entraîne chez toi. Du coup, justement, on a pu te voir dans son coin pour son dernier combat aussi à Pernes-les-Fontaines. Il a mis un KO qui a un peu scotché tout le monde. Du coup, est-ce qu'il est dans le même état d'esprit ou il veut faire durer un peu plus le combat pour faire des rounds et prendre de l'expérience? Non, non, avec Tariq, on attend des grandes choses. On attend des propositions. Et du coup, non, plus vite il peut aménager le combat, tant mieux. Et comme ça, il ne se blesse pas parce qu'il y a les combats qui s'enchaînent derrière. Et il y a aussi Ben Matan, qui est de la team VXS Niglo, qui va combattre contre Antoine Rétoré. Du coup, Antoine Rétoré, c'est un adversaire que tu connais parce que moi, je suis boxeur chez toi et je l'ai boxé aussi. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de personnel ou ça va vraiment être pro et...
Et ce Non. qui s'est passé avant, il n'y aura aucun effet. On restera dans l'esprit compétiteur. Mais Matan, comme on le sait, il est généreux. Rétoré aussi, je le vois assez généreux. Et en même temps, mais comme on dit, quand tu peux venger la team, tu le fais. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. C'est ça, ben moi, Matan, c'est mon principal partenaire d'entraînement, on va dire. C'est comme c'était mon frère, donc bien sûr, j'attends beaucoup de ce combat et qu'il me venge aussi. Moi aussi, je serai sur la carte pour combattre Anthony Recio. C'est un combat qu'on devait faire depuis longtemps. Et je pense que ça va être aussi un combat engagé. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, En sachant que Matan, il a déjà boxé aussi à Riccio, qu'il a battu. moi, je suis prêt, j'attends que ça. Je reste sur une défaite, donc forcément, je vais repartir sur une victoire. Donc, je compte vraiment sur ce combat et je suis plus que prêt. Donc, j'ai vraiment hâte. On a aussi dans ce plateau plusieurs disciplines. On a du Mouet, on a du Pancras et on a du K1. Anthony Perrin nous a fait beaucoup de combats et très variés. Surtout qu'à chaque fois, c'est alterné entre le Mouet, le Pancras et le K1. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un beau spectacle. Il y a beaucoup de combats, mais ça va vite passer avec cette diversité. On a aussi le main event, dont on n'a pas encore parlé. C'est Luc Géniès qui va boxer. Toi, Francis, je connais pas plus connaisseur de la boxe que toi. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Non, je pense que ça va faire un beau combat. C'est un mec qui vient de Madrid, assez long, fin. Et il vient du Mouet aussi. Et je pense que ça va être un combat très engagé. Moi aussi, je pense que je suis du même avis que toi, surtout que Luc Géniès, depuis qu'il a 57 kilos, il enchaîne les bonnes performances. Je pense que c'est une catégorie qui lui va très bien. Donc, comme une event en synchrone en plus, je pense qu'on va avoir un très très beau combat. Je pense qu'on a fait le tour de tous les combats pro. Merci de nous avoir écoutés. On était dans les studios de VXS TV. On vous donne rendez-vous le 17 juin à 13 pour le gala du Phoenix Muay Thai 14e édition.